Je filme cette vidéo pour la 10e fois. Ça commence à me gonfler. Yo tout le monde, c'est Pierre, c'est Pierre. Qu'est-ce que je fais avec ma main? Bref, je sais pas ce que je fais. Arrête d'être ridiculisé. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis très content de faire. C'est une vidéo astrologie. Oui. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo astrologie. Ça doit faire quoi, un petit mois? Parce que ça fait quand même que j'ai créé ma chaîne. Je sais pas pourquoi je fais genre. Bref, du coup. J'en peux plus. En ce moment là où je filme, on est en saison des Gémeaux. Donc bonne saison, bref, vivez bien. J'espère qu'il n'y a pas trop de naissances. Oh non, faut que j'arrête. Bref, quand j'ai fait mes vidéos astrologie, on m'a beaucoup demandé sur les réseaux. Ouais, tu parles d'ascendant, on sait pas trop ce que c'est, nanani nanana. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de votre ascendant, de votre signe lunaire et de votre signe solaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et surtout, n'hésitez pas à me dire votre signe astrologique, que ce soit lunaire, solaire, ascendant, en commentaire, parce que ça m'intéresse de savoir quel signe regarde le plus mes vidéos. Voilà, tout simplement. Petit disclaimer aussi, avant de tout commencer, je vais utiliser des termes assez compliqués, donc peut-être que même moi j'ai pas réussi à me comprendre, donc je suis désolé si vous comprenez pas, et je ne suis pas un professionnel, je suis quelqu'un qui est passionné par l'astrologie depuis quelques années, c'est vraiment quelque chose que j'adore, mais je ne suis pas astrologue, je ne suis pas professionnel, donc voilà, il n'y a pas de science exacte, on y croit, on n'y croit pas. Il y a des gens qui demandent comment tu connais ton ascendant, donc en fait il faut tout simplement le calculer, vous cherchez sur Safari, enfin sur Google, vous cherchez calculer mon ascendant, calculer mon signe lunaire. Si jamais, je vais essayer de vous en mettre en barre d'infos un lien pour le faire, et tout simplement ce qu'il faut en fait c'est votre jour de naissance, votre lieu de naissance et l'heure exacte où vous êtes né. C'est très important l'heure exacte parce que par exemple là on est en saison des Gémeaux du coup. Donc une personne née le 3 juin, là il est Gémeaux, mais son ascendant, ça va pas être le même si t'es né à 1h du matin à New York ou si t'es né à 17h à Paris, tu vois. Donc ça n'a rien à voir, donc c'est très important de savoir l'heure exacte, le lieu et tout ça. Donc tout simplement votre signe solaire, qu'est-ce que c'est? C'est votre signe astrologique en fait. Donc là du 22 mai au 21 juin, le soleil en fait il est en Gémeaux. Toutes les personnes qui vont naître durant cette tranche, ils seront tout simplement Gémeaux parce que le soleil était en Gémeaux tout simplement. Donc en fait il faut déjà savoir quel est décan qui joue parce qu'en gros il y a premier décan, deuxième décan, troisième décan. Donc par exemple moi je suis Verseau et ma mère l'est aussi, mais on n'est pas du tout pareil. Donc je vais vous prendre l'exemple des Gémeaux étant donné qu'on est en période des Gémeaux. Donc le premier décan des Gémeaux est du 21 mai au 31 mai. La deuxième décan c'est du 1er juin au 10 juin. Incite à modifier constamment sa façon de penser, comme tous les Gémeaux quoi. Troisième décan du 11 juin au 20 juin. Les Gémeaux du troisième décan est un être d'une nature bienveillante. C'est une blague. Vous voyez déjà que rien qu'avec les 3 décans, on voit des trucs totalement différents. Donc déjà c'est pour ça. Et donc il y a votre ascendant et votre signe lunaire, ce que je vais vous parler. Donc tout simplement le signe lunaire, solaire et votre signe ascendant, c'est les 3 choses les plus importantes, on va dire, de votre thème astral. Parce qu'après il y a les planètes, il y a les maisons, enfin bref, il y a plein d'autres trucs, c'est très très complexe. Donc votre signe solaire, c'est notre nous en fait, c'est notre essence, c'est notre façon d'être. Et donc plein de gens ne se retrouvent pas dans leur signe astrologique et tout simplement ça, c'est en général votre signe ascendant qui va jouer. J'ai fait des notes sur mon iPad, c'est pour ça que je vais beaucoup regarder mon iPad. Donc l'ascendant en fait c'est plutôt notre masque. C'est ce qu'on montre aux gens en premier, c'est ce que les gens pensent de nous au premier abord, sans nous connaître en fait. C'est notre masque, c'est une couverture, c'est une sorte de protection. Il vient compléter notre signe solaire. Notre signe solaire, donc notre signe astrologique, c'est ce qu'on est, alors que notre ascendant, c'est plutôt ce qu'on pense. Là, je ne sais pas si vous allez réussir à me suivre. Je pense que 3/4 des personnes sont déjà perdus. Plein de gens qui disent que plus on grandit, plus notre ascendant prend le dessus sur notre signe solaire. Moi, je suis pas vraiment d'accord en fait, parce que en fait, quand on est petit, on est plutôt spontané. C'est-à-dire qu'on fait les choses sans réfléchir, alors que quand on grandit, justement, on prend du recul, on prend de la maturité et on réfléchit un petit peu plus. Et c'est peut-être pour ça, en fait, tout simplement, que on pense que notre ascendant prend le dessus. Moi, je pense pas forcément. Donc, l'ascendant, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement ce qu'on pense. En général, l'ascendant, il modère ou il accentue notre signe solaire. En fait, ça dépend si ça match ou pas, quoi, tout simplement. En fait, l'ascendant, c'est le signe du zodiaque qui se lève du côté est lors de notre naissance. Par exemple, moi, c'est la balance, mon ascendant.
Voilà, tout simplement. Un signe ascendant bélier n'a pas forcément les mêmes caractéristiques qu'un signe solaire bélier. C'est pour ça que je vais vous dire les caractéristiques qui sont plus ou moins ressorties. Si vous êtes ascendant bélier, vous aimez faire sensation, vous aimez être charmant, vous aimez plaire et vous avez une forte tête, donc une forte personnalité. Si vous êtes ascendant taureau, vous êtes loyal, fiable, charismatique. Vous avez un charisme naturel et vous êtes la force tranquille en général. Si vous êtes ascendant gémeaux, vous aimez communiquer, c'est ce que vous préférez en fait. Et c'est vrai que c'est tous les signes d'air en fait. Vous êtes amoureux de la vie, vous êtes sociable. Si vous êtes cancer, vous êtes généreux, fiable et un ami fidèle. Si vous êtes lion, vous êtes la star du groupe, vous êtes la star du zodiaque comme d'hab les lions. Vous avez une grande assurance, vous êtes généreux, vous êtes attachant et vous êtes susceptible. Si vous êtes ascendant vierge, vous raisonnez beaucoup, vous avez beaucoup de réflexion et vous êtes très prudent. Et c'est carré dans vos vies, hein, comme toutes les vierges en général. Si vous êtes ascendant balance, l'harmonie fait partie de votre vie. Vous êtes en finesse, vous êtes dans la diplomatie et vous êtes assez envoûtant. C'est moi, hein, c'est pas moi qui le dis. Et c'est vrai que j'aime bien vivre en harmonie. Et c'est vrai que j'envoûte les gens. En fait, envoûter les gens, c'est-à-dire que ouais, les gens sont beaucoup là à nous écouter, prennent beaucoup notre avis en compte. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment l'impression que plein de gens prennent mon avis en compte. Si vous êtes ascendant scorpion, vous avez une très forte personnalité, vous êtes fidèle. Il ne faut pas abuser de votre confiance. Et vous êtes beaucoup dans l'analyse. Vous aimez bien analyser les gens. Si vous êtes ascendant sagittaire, vous êtes très optimiste, vous êtes très drôle, vous êtes en général des personnes qui sont très aimées. Si vous êtes ascendant capricorne, vous êtes stable, intelligent, responsable, maîtrisé et vous gardez le contrôle. Vous aimez garder le contrôle, vous aimez tout contrôler quoi. Quoi? Ouais, salut! Si vous êtes ascendant verseau, vous aimez donner aux autres. Vous pensez plutôt aux autres qu'à vous-même, vous faites passer les gens avant vous. Vous avez beaucoup d'instinct, vous êtes original et très créatif. Si vous êtes poisson, vous êtes sensible, généreux, vous pensez plus aux autres qu'à vous-même. Donc maintenant je vais passer au signe lunaire, pareil, il faut le calculer, je vous le mettrai en barre d'infos. Le signe lunaire c'est la face cachée de notre personnalité. En fait, je vais prendre l'exemple que Shera, je pense que vous connaissez, hein, Shera Griensky, elle fait beaucoup de vidéos astrologie et en gros, elle a fait un exemple qui m'a plu en fait. Je suis Verseau, mon ascendant c'est Balance et mon signe lunaire c'est Scorpion. Donc en gros, on va prendre l'exemple d'une maison. On va dire que moi je suis une maison. Mon jardin, ça va être mon ascendant. Mon jardin, il serait Balance. En gros, c'est ce que je montre en premier, c'est ce que les gens voient en premier. Ma maison, tout simplement dedans, de l'intérieur, c'est mon signe solaire. Donc, ce serait le Verseau. En revanche, ce qu'il y a dans le grenier, en gros, ce serait Scorpion. Donc, ce serait le signe lunaire, en gros. C'est peut-être un peu perché. Peut-être les gens peuvent croire que c'est un peu perché. Mais je n'ai pas trouvé d'autres exemples, tout simplement. Notre signe lunaire, en fait, c'est là où on cache nos faiblesses et nos défauts, en général. C'est ce qu'on ne montre pas aux gens. Quand on apprend notre signe lunaire, on apprend beaucoup sur nous, en fait. Notre signe lunaire, en fait, on aurait plutôt tendance à le montrer à notre famille, en fait. À des gens, en fait, qui ont un lien de sang avec nous. On sait qu'ils sont toujours là, en gros, pas des gens de passage, comme des camarades de classe ou des gens comme ça. Là, on montre plutôt notre ascendant à nos amis et notre signe lunaire à notre famille. Moi, en fait, c'est tout simplement vrai. Parce que du coup je suis ascendant scorpion et l'ascendant scorpion en général il est plutôt jaloux, il garde des secrets, il est plutôt renfermé sur lui-même, enfin voilà. Et c'est vrai que moi par rapport à ma famille, je suis très renfermé sur moi-même, c'est-à-dire que je parle pas beaucoup de mes problèmes à ma famille. C'est vrai que je suis assez solitaire en fait. Et alors que pourtant je suis quelqu'un qui est tout le temps entouré de mes amis en fait. C'est vrai que c'est là où on voit en fait qu'il y a quand même une certaine logique dans ce que je raconte. J'essaie de me convaincre. Dites-moi que je suis convaincant s'il vous plaît. Du coup ouais, notre signe lunaire en fait c'est plutôt notre instinct. Là maintenant je vais vraiment rentrer dans un truc très compliqué. Vous allez vous dire Pierre, t'es complètement perché? Oui. Il y a une petite théorie qui dit en gros il faut que notre signe lunaire et notre signe solaire soient en parfaite harmonie. Là, vous allez vous dire comment on fait en fait, comment on sait si c'est en parfaite harmonie ou pas. Et les signes en fait, ils doivent être du même genre. Et là, vous allez vous dire comment ça, les signes, ils ont un genre? Oui. Donc les signes impairs sont du genre masculin et les signes pairs sont du genre féminin. Donc, c'est-à-dire que par exemple, le bélier, qui est donc le premier signe du zodiaque, est un signe masculin et le Taureau, qui est le deuxième signe du zodiaque, est un signe féminin. Donc en fait c'est simple, les signes d'eau et de terre
sont féminins et les signes d'air et de feu sont masculins. Bon, donc les signes masculins sont Bélier, Gémeaux, Lion, Balance, Sagittaire et Verseau. Donc les signes masculins, donc moi je suis un signe masculin et mon ascendant est un signe masculin. On est plutôt actif, impulsif, extraverti. Les signes féminins sont Taureau, Cancer, Vierge, Scorpion, Capricorne et Poisson. Les signes féminins sont plutôt réceptifs, introvertis et très sentimentaux. On va prendre mon exemple. Donc moi, mon signe astrologique est donc le Verseau, c'est un signe masculin. Mon ascendant, qui est Balance, est un signe masculin, mais mon signe lunaire, qui est le Scorpion, est un signe féminin. Donc, mon signe solaire et lunaire, eh ben, ils sont les opposés. Du coup, moi, je suis moins en harmonie. Je vais passer toute ma vie à me poser des questions. Je vais passer du temps à réfléchir sur moi. Je vais essayer d'arriver à fusionner avec moi-même, d'être en symbiose avec moi-même. Quelqu'un qui est de signe astrologique Sagittaire et qui est de signe lunaire Gémeaux, par exemple, eh ben, il sera en parfaite harmonie avec lui. Il aura, enfin, c'est pas une séance exacte, hein, comme j'ai déjà dit, mais il aura plus de facilité à se comprendre, à comprendre ses choix et à être heureux en fait et pas se prendre la tête. Donc maintenant, je vais vous dire vos caractéristiques pour votre signe lunaire. Donc j'espère que vous l'avez calculé parce que là, on va rire. Donc, si vous êtes de signe lunaire Bélier, vous êtes émotionnellement égocentrique et obstiné, vous êtes courageux, sensible et affectueux, vous avez toujours besoin d'avoir un retour et d'être reconnu pour ce que vous faites. Vous aimez être admiré, vous aimez être un peu le centre du monde, mais vous n'aimez pas l'autorité. Si votre signe lunaire est Taureau, vous avez un instinct maternel, vous êtes possessif, vous aimez être dans votre zone de confort, vous détestez le changement. Si votre signe lunaire est Gémeaux, vous êtes intuitif, d'humeur changeante, comme tous les Gémeaux, rationaliste, vous détestez la routine et vous avez tendance à faire plusieurs choses en même temps. Si votre signe lunaire est Cancer, vous êtes sensible, empathique, affectueux, très familial. Vous n'aimez pas lâcher prise et vous aimez la sécurité et vous êtes très vulnérable. Le Cancer, sa planète est la Lune. Quand votre signe lunaire est Cancer, c'est très très puissant. Si votre signe lunaire est Lion, vous êtes généreux, confiant et admirateur. Vous êtes susceptible, vous n'aimez pas être abaissé et vous aimez être spécial, unique. Si votre signe lunaire est Vierge, vous avez besoin d'être apprécié, vous avez un manque de confiance en vous, vous avez besoin d'être rassuré et vous analysez beaucoup les sentiments. Si votre signe lunaire est Balance, vous détestez l'affrontement, vous êtes émotionnellement dépendant, pacifiste, diplomate et courtois. Vous êtes un peu hypocrite en fait, oups. Si vous êtes Scorpion, en signe lunaire comme moi, du coup, vous êtes émotionnellement vif, jaloux, secret, renfermé, vous craignez le rejet et l'abandon. Si votre signe lunaire est Sagittaire, vous êtes émotionnellement agité, indépendant, libre, franc et impulsif. Si votre signe lunaire est Capricorne, vous êtes émotionnellement contrôlé. Vous comptez que sur vous-même, vous êtes assidu, autoritaire et vous avez besoin de tout contrôler. Si vous êtes Verseau de signe lunaire, vous êtes émotionnellement imprévisible, vous préférez l'amitié à l'intimité, vous êtes indépendant et original. Et enfin, si vous êtes de signe lunaire Poisson, vous êtes émotionnellement sensible, vous préférez dire des mensonges qui font plaisir que de la vérité qui blesse, donc vous êtes aussi un petit peu hypocrite. Vous êtes réceptif, vous ne refusez rien à personne, vous préférez faire passer les autres avant vous et vous avez souvent besoin de vous évader, d'être un peu en retrait, d'être un peu seul. Et voilà, donc c'en est fini pour cette vidéo. J'espère vous avoir un peu éclairé sur votre ascendant, sur votre signe lunaire et tout ça. J'espère que vous avez un peu compris quand même. Moi oui, s'il vous plaît. J'espère qu'elle est quand même assez complète. Comme dit, ne m'en voulez pas si je dis des choses fausses. C'est des recherches et voilà, on sait jamais. Enfin voilà. J'espère peut-être que vous avez pu en apprendre plus un peu sur vous-même ou peut-être que maintenant vous allez peut-être demander aux gens aussi leur ascendant et tout parce que peut-être que vous allez vous rendre compte de certaines choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai plein d'autres idées de vidéos mais n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous avez d'autres idées de vidéos. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!